Voilà, donc je vous propose de passer la parole à Stéphane Neck, le directeur général du HCCA, qui va nous présenter en détail le rapport d'activité de l'année 2020. Merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Au niveau du rapport annuel HCCA 2020-2021 que vous retrouvez sur la plateforme, on a une nouvelle présentation pour cette année avec un document un peu plus étoffé et plus complet dans lequel on vous présente effectivement le rôle et les missions du HCCA. On rappelle les membres du comité directeur avec la liste des membres, aussi bien les personnes élues par les coopératives agricoles que les personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'Agriculture. Vous y retrouvez également les membres des sections, dans lesquelles on retrouve des membres du comité directeur, des experts, des opérationnels, puisque le HCCA s'appuie en termes de gouvernance donc, sur les travaux des sections qui émettent des avis pour le comité directeur, et sur une équipe opérationnelle qui est chargée de mettre en place les stratégies et les missions définies par ce comité directeur. Vous y retrouvez également la mise en place de la commission consultative qui s'est réunie pour la première fois en décembre 2020. 3 réunions ont eu lieu depuis 2020. C'est un lieu d'échange et de concertation avec les 4 organisations syndicales. Cette commission consultative est présidée par le président du HCCA, avec 3 membres du comité directeur et donc les 4 représentants des organisations syndicales. On retrouve également dans ce rapport d'activité une nouvelle formule. Les travaux du HCCA, dans un contexte de pandémie, les contrôles se sont bien sûr poursuivis, avec notamment le contrôle des 4 nouveaux documents dans le cadre de la loi Egalim, toujours dans un esprit de pédagogie pour laisser le temps aux coopératives de mettre en place cette loi et ces documents, et avec des rappels, bien sûr, si les documents n'avaient pas été élaborés, de les procurer pour le dossier annuel de l'année suivante. Voilà, et puis pour en finir, donc vous retrouvez les travaux des sections ainsi que le bilan de la médiation, mais ces éléments-là vont vous être présentés par les différents présidents de section ou par le médiateur de la coopération agricole, Gilles Vanacker. Je vais donc ensuite vous évoquer un dernier point sur les publications du HCCA. Alors, on a eu 3 publications récentes. On va revenir dessus concernant le guide des bonnes pratiques et les 2 observatoires économiques et financiers. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres publications un peu moins récentes, comme la coopération agricole dans l'Union européenne, document datant de 2018, mais qui reste d'actualité. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ces publications ou avis du HCCA sur le site du HCCA. Alors, le guide des bonnes pratiques a été publié en mars dernier, donc a fait l'objet d'un document que l'ensemble des coopératives ont reçu. Je crois qu'on a diffusé ou envoyé 4000 exemplaires auprès des 2000 coopératives françaises. Ce document est le fruit d'un travail collectif. Il a été construit à partir je dirais, d'une vingtaine de personnes qui ont qui ont apporté leur contribution à ce document. Il se veut pratique, c'est-à-dire que l'objectif, bien sûr, c'est que les coopératives utilisent ce document comme un document de référence. Il ne s'agit pas d'une Bible, entre guillemets, il s'agit plutôt d'un document qui pose un certain nombre de questions. D'ailleurs, le document se termine par une série de 45 questions, qui sont 45 questions qui doivent aider les coopératives à se poser des questions. La gouvernance, c'est pas... Il n'y a pas une bonne et une mauvaise gouvernance. Il y a une gouvernance qui peut être améliorée sur certains points. Et donc l'objet de ce document, c'est effectivement d'aider les coopératives à améliorer leur processus de gouvernance qui doit s'adapter en fonction notamment de l'évolution de la coopérative. Alors on a fait derrière cette publication
un certain nombre d'événements. On a notamment eu un webinaire en juin dernier qui a donc permis de commencer une première diffusion de ce document. Nous avons aussi eu une conférence de presse, donc qui a aussi eu comme objet de créer un petit peu l'événement autour de ce document. Et bien sûr, le HCCA a plutôt un rôle de doctrine en termes de gouvernance, et c'est maintenant la coopération agricole qui est plus particulièrement en charge de la diffusion de ce document, appuyée aussi par l'équipe de révision qui, elle aussi, en contact avec l'ensemble des coopératives françaises, peut avoir comme point d'appui ce document dans le cadre du processus de révision et des discussions en particulier avec les conseils d'administration. Voilà, donc à nos yeux, c'est évidemment un travail important, c'est quelque chose auquel on croit, donc j'espère effectivement que les coopératives en feront un bon usage et que ce document sera un point d'appui, je dirais, pour rendre la coopération agricole plus performante dans le futur.